Ah, on reprend ça. Désolé, j'ai eu de la visite. Puis, c'est ça. Quelqu'un justement qui a hâte que la plateforme fonctionne. Il faut que j'y code un petit truc juste pour lui. Ben, qui va devenir probablement accessible aux gens. Peut-être pas tout intégral, mais bon, peut-être une partie. Mais c'est ça. Quelqu'un qui est en bourse depuis longtemps. Puis, il veut que j'automatise ces matins. Je passe 2-3 heures devant les écrans. Puis, ben, on veut tous s'enlever les yeux de là-dessus. C'est un peu ça l'idée. Bon, ça va être ça, ça. L'autre qui suggère. Euh, ici. Oui, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je vais faire ça tout de suite. Ça va être moyen. Ja, das ist ja für uns gleich wieder auf den Seite. Ok, on va y aller avec ça. Dans le fond, c'est des issues de sécurité, évidemment. Pour les restrictions d'admin et d'utilisateurs. Puis après, ben, ça va être d'intégrer ce qui reste. Ça, c'est tout. Profile, Integrate, Authenticate, ouais, c'est ça. Après ça, dans le fond, c'est vraiment d'intégrer ce qui existait déjà dans ce front-end-là, dans le nouveau celui-là. C'est là qu'on est rendu. Donc, on va se faire un. Je vais nous faire un issue à. Non, c'est ça.
New issue. On va le mettre dans le back-end. Blink. MCG. Core. Comment j'avais écrit ça pour root? Issue. Ordering. Yeah. Système, ça c'est beau. On va lui donner ça. Je peux créer ensuite pour que tu puisses mettre l'ordre d'exécution de comme ça. On va pouvoir garder le plan et ne pas dire taille bien. Le titre, ça aussi. Là, MSG. Extrapoler les autres issues. Les issues frontend aussi. Je disais le courriel. Je l'ai créé dans le backend pour visibilité. Côté. Si on issue frontal avec le backend dashboard. On liste aussi. Amusez-vous. Dans le fond, il va écrire dans cette issue-là, dans la description ou les commentaires, je ne sais pas trop comment il va faire ça, mais il va écrire l'ordre qu'il vient de me donner ici, l'ordre d'exécution des issues. Faut pas qu'on se perde, parce que le contexte, à un moment donné, il va le perdre, puis il ne saura plus où s'y est rendu. Fait que, moi, oui, je les ai mis en ordre, visuellement parlant, mais ça se peut qu'on ajoute d'autres, puis qu'il arrive plein d'affaires. Bon, tu vois, c'est ça qu'il vient de faire. Ça, c'est les parentes, je crois. Ouais. Ça, c'est les parentes. Ouais, mais si j'ai 108, bon, c'est ça. Il commence 108, 109, 111. Après ça, la 9, la 10, la 11. Après ça, on saute dans back-end 70. Bon, tu vois. Ah, ça, c'est. Il les a mis en phase. C'est parfait.
Il met tous les détails en plus, là, c'est quoi. Et par phase. Donc, c'est parfait. Moi, ensuite, j'ai arrêté à 18. Lui, il a arrêté à. Bon, il a 17, 18. Il a rajouté l'ajout des choses qu'on a avant dans le back-office. Project Access Overview, Wallet Summary and History, Billing and Referral, Batch, Pages, Links. We use carefully referral parities. Referral parity is now split into 12, 13. Billing remediated, differed until back-end billing contract exists. Blablabla, j'ai un très bel accent anglais. Puis il continue ici. 64, 65, 66, 67. Prends les notes. Fait que ça, tout est fait. Fait qu'il va avoir son. Et dans le fond, lui, il va se mettre en mémoire juste cette issue-là pour aller voir l'ordre, au lieu d'avoir l'ordre au complet, qui risque de perdre de moment. Si jamais il perd l'ordre, ben j'ai dit retourne voir l'issue 112, puis tu vas tout avoir là-dedans. Fait qu'elle, je vais la grimper. Je peux la grimper en haut. No, c'est ça. Before, read before, after, ça fait qu'elle va être en dessous de la. Order to respect, ouais. J'étais pas bien loin. On va mettre une progress. Donc là, dans le fond, la prochaine, c'est 68 qui est dans ça ici. Mais on va sûrement faire 5 et 6 avant. J'ai aussi mis noir sur blanc 4 et 5. Une partie de 6, blablabla. On a maintenant un vrai rail. La prochaine exécution logique backend 108. Oui. Avec la 68, est-ce que tu as besoin des audits ou on va y mettre les numéros? 5, commencer la truc. Numéro 6. Ou on attend quand on sera rendu à la 7, 8, 9. Pas besoin de commencer une ligne, il y a une ligne de commencer une prise de. On a aussi l'information avec les deux audits. C'est une sécurité ciblée. Le staff ne doit pas pouvoir modifier il super user. Donc, on fait ça. Entre les bons codex, PT5, mon codex n'existe plus. Mais Metasol, ouais, je mettra à jour 5-, codex n'existe plus. C'est 5.5 ou 5.6. Seul. Sol Terra Luna. Je sais pas trop. Je peux pas vraiment tester ça, je pense. Mais
grave. Avec le rapport, il va le voir si tout est correct. Donc, on va être bon. L'autre personne. Ça va vite quand même, ça fait déjà 15 minutes. J'ai comme pas l'impression que ça fait 15 minutes. Bon, on va continuer mes uploads de vidéos sur les YouTube. Moi, j'avais utilisé mes trucs avant de commencer le live, désolé. Ça, c'était en 5. Oups. On fait la bonne chose. Il faut créer d'abord. Après ça, on peut mettre les vidéos. On a encore la même description que tantôt. C'est pas mal ça. On continue. C'est Je devrais mettre les mêmes noms partout. Ça serait plus beau. En fait, ben non. Mais il était pas gros, lui, il était 500 000. Bon, Codex avance-tu? Pas terminé, évidemment. J'ai déjà mis 278 lignes de code, puis il en a enlevé 57. Je sais pas si je serais capable de faire compter les lignes de code par jour. C'était cool. Parce que tantôt, il me disait que son frère était rendu à 22 000 lignes de code. 12 000 lignes de code. Ouais, quelque chose de même. Je vais ça voir. Du coup, je suis. Pour le 5 et 6, j'attendrai. Là, on n'a pas besoin d'élargir. On règle le trou de sécurité proprement. Ensuite, on passe au 109. On aime ce chiffre-là. Pour le serializer, notre admin plus 111. Pour les capacités front-end, la doc Serious va être beaucoup plus utile après ces trois-là. Parce qu'on saura exactement quelle permission existe réellement. Effectivement. Le 110, oui. Après, on fait quoi? Account Center, Backend, Service Center. Ok. Ah, c'est après, oui, c'est ça, c'est parce qu'on sauve dans le front-end entre les deux. D'accord. D'accord. Parfait. Changer le nom. Attends, on va décider d'un nom, d'un vrai nom. Élargir ça un peu. Universal Oath Messaging. Je vais mettre en français. Oath universel. On va écrire ça.
Authentification universelle, MSI. On va faire ça de même. Bien écrire. Authentification universelle, MSI. Enregistrer. Back. C'est pour faire la même chose. Ça c'est cool. Enregistrer. Back. Ouais, ça va être bon. Non, je vais écrire séance 3. Séance 3. Part. Ça va être séparé parce on est rendu à 3 aujourd'hui. Euh, bah là, oui, ça changera pas. Je vais pas la remettre. Je vais aller chercher le link, puis je vais la mettre sur Twitch. Et où vient ça? Ah, on va prendre là. C'est la même. Est-ce que c'est le cul quand c'est simple? C'est pas ça. Chaîne. Bah, c'est ça. Oups. Feu YouTube. Viens ici. Oh, on a un lien YouTube maintenant. Accueil. Euh... On va ça où? Ben, je ne sais pas. Mais il est supposé d'avoir le lien quelque part. Je sais que je suis live. Vous êtes en live? Oui, je sais. Ben, c'est ça. Probablement qu'il faut le voir quelque part, mais moi, je sais pas. C'est ça. Il est à quelque part. Je sais pas si. Faudrait que je me déconnecte, que je check. Là. Probablement qu'il est possible de le voir à quelque part. Là. 2 viewers amis. Ah! En fait, c'est un parce que moi, je compte pas. Hein. C'est ça. Ben oui, toi, on est live, ta chose. Je sais pas si on t'écrit où les liens. Mais je vais rajouter Facebook. Puis j'ai aussi Instagram. Puis TikTok. Voilà, intéressant. 316 lignes ajoutées, 57 enlevées. Pour un total de
toujours, j'aime ça voir ça. En 7 minutes. Je lisais un post tantôt qui disait que un dev senior qui avait une grosse compagnie, bref, ça a été vu sur Reddit. Puis il disait qu'il y avait deux équipes de dev. Puis lui, bon, il était senior d'une équipe, puis il y avait un autre senior pour une autre équipe. Puis on donnait le mandat à l'autre équipe de travailler avec les intelligences artificielles, les AI, puis les agents, excuse, tout ça. Puis avec lui, le gars, dans le fond, il y a deux juniors, un de 2 ans, puis un de 4 ans. Puis il dit, nous autres, je passe la moitié de ma journée à jaser avec eux autres pour, bon, mettre ça en place, puis gérer, puis tout ça. Puis on est capable de sortir deux, trois, euh, on va appeler ça des issues ici. Lui, il parlait de tickets, là, mais c'est des issues sur le GitHub. C'est le même principe. Donc, il en sortait deux, trois par semaine euh, avec les deux juniors, avec la révision de code, les bugs, en tout cas, bref, tout ça. Il était capable d'en sortir deux à trois par semaine. Puis le senior, l'autre bord, avec les intelligences artificielles, les agents, il est capable de sortir une trentaine d'issues par semaine. Puis ça coûte 10 fois moins cher que les deux juniors. Pas de même que tout s'en vient là-dessus. Je suis pas dev senior du tout, mais je trouve que je les gère quand même bien. Moi, sur mon côté, de mon côté, je ne crois pas que je puisse tester grand chose. Je te laisse vérifier le rapport. On dit où on en est exactement. Ça, c'était la 108. Hein? Je ne l'avais pas mis, Working, lui. In progress, non, c'est comme ça. J'ai vu 108 in progress aussi. On va mettre in progress aussi. C'est comme l'apparente. Quand on va avoir fini tout ça, on va retourner sur Ivona, que vous ne connaissez pas encore, mais qui est comme la plateforme d'automatisation. Oui, je corrige ça pour les prompts. Je vais utiliser tes familles actuelles 5.5. Oui, aussi, je me mets à jour pour les prompts avec le username de ce prompt. Pour le rapport, on a été chercher sur le web les infos. Tout ça. Le rapport, je confirme que 108 est bon. Ah, il est déjà fermé. Ce n'est pas vraiment testable manuellement de ton bord sans créer des comptes staff non super user et risquer de jouer avec les permissions. Donc, les tests automatisés sont le bon niveau de validation ici. J'ai ajouté le résumé d'implémentation de 68 et je l'ai fermé comme complete. Ce qui est réglé, is staff non super user ne peut plus modifier is super user et staff ou groupe. Ah, les payloads mixtes sont rejetés complets, donc pas de demi-update dangereux. Un staff non super user ne peut plus modifier des comptes déjà privilégiés. Super user garde la capacité de gérer les rôles. Le serializer admin ne retourne plus field all. Donc les champs sensibles comme password, hash, internal security field sont exclus. 11 tests de régression ont été ajoutés. Validation backend passée, sauf des problèmes préexistants non liés. Où on en est exactement? Terminé Universal Route 8. 8. Ah, non, ça me... okay. Backend 108. 8, c'est ça ici. Product and Product Access Models. Ouais. Inscription referral. C'est dans ça ici. 7. 8. Ouais. Connect registration and referral. Our sign up flow. Oui. Mais 8 est déjà réglé. Ah oui, ok, terminé, c'est ça qu'il dit ça. Prochaine issue logique, le 109. Oui, effectivement. Pourquoi maintenant 108 est déjà corrigé? Blablabla.
Oh, Lopo, chef. Ça, moi, comme chiffre. Chef. Je sais pas s'il va la comprendre. Ça reste une intelligence artificielle. On reste sérieux pareil. Bon, tu vois. Il est très drôle. Ça, un effet, sécurité contre API. Donc, on garde ça très propre. On aime ça propre. Sol, reasoning high. Bon, il a dit comme faut. Celle-là est importante. Si elle ressort propre, on aura sécurisé le terrain pour le futur. Et l'admin dashboard. J'aime pas beaucoup quand ils utilisent le mot propre, mais, mais c'est ça. Bon, ce qu'il dit. Oui, c'est ça fait longtemps, ça. Bon, donc celle de 11h, ça c'est la première session. Terminé. On va prendre la deuxième. Hello. Pas. Je pense. Ok. Mettre en ligne. Celle-ci. Euh, Session 3. Partie. Authentification universelle. SIG. Avec ça ici. Non. Non. Autoriser. Super. 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 Publier. Publier quand même. Il pèse 1.7 gigs. Laisser aller. 10 minutes et demie, il est rendu à 140 lignes, 149, 150. C'est qui écrit vite. C'est fou là. Et ouais, pour revenir à mon histoire de tantôt, ben c'est ça. Je fais comme un peu la job d'un senior sans être senior. Je pense que je me fais quand même assez bien épaulé par ChatGPT. Que dans le fond, moi, je suis comme plus le gestionnaire de projet avec une petite base en programmation. Mais je me considère pas du tout comme un programmeur. Je le dis tout le temps, même sur ma chaîne, je l'ai dit que je me considérais pas comme un programmeur. Fait que c'est ça. Ouais. Ouais, ça, je voulais continuer avec. Pendant que j'attends l'autre, là. Dans le fond, j'ai fait ça. J'ai pas fait live, là. Mais j'ai fait refaire la bannière de tous les médias sociaux. Puis, bon, le YouTube il était plus compliqué parce que YouTube, il y a comme trois formats différents.
Donc là, dans le fond, je l'ai fait pour que ça apparaisse. Vous irez voir, là. On la voit bien l'autant sur mobile. Dans le fond, il y a comme un bout. Il n'a pas fait les pointillés à bonne place, là. Mais on voit dans le fond ce qui est marqué ordinateur de bureau. Là. On voit ce rectangle-là sur tous les écrans. Puis dans l'agrandi, on voit du flou. Dans le fond, il reprend la même image, il l'agrandit, mais il la met flou sur les extrémités. Deux fois. Fait que pour avoir la grandeur totale. Je trouve ça quand même intéressant comment il avait fait ça. Tu vois sur YouTube, là, ça va être là. Dans le fond, je vais lui demander comment ça fonctionne pour faire un blur. Parce que quand je tombe en des informations sensibles, au lieu de tomber en mode pause comme ça, ben, j'aimerais ça tomber plus avec. On voit les écrans, mais on les voit en blur. Bon, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il voyait focal parce que ça lui faisait mal aux yeux. Mais je vais quand même le mettre en blur pour ceux qui me regardent soit sur télé ou écran d'ordi ou whatever. Fait que c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider à créer une scène genre bleu? On pourrait voir mes écrans. Oups. Mais flou. Oups. Flou. Bon, bah, mes doigts bifurquent. Pour les bouts où j'ai des informations sensibles. J'ai déjà créé la scène, mais je ne trouve pas où faire le blur. Comme j'ai déjà dit à un certain instant, j'étais habitué de travailler deux à trois projets en même temps. C'est pour ça dev 1, 2, 3 en bas ici. Là. Fait que là, ben, je veux pas aller dans d'autres projets parce que vu que c'est des choses de sécurité, c'est important. Mais bon, des petits trucs comme ça, comme je viens de faire, c'est pas bien grave. Là, y a pas, ça demande pas beaucoup d'effort cérébral. Même chose que l'autre pour les tests, je suppose. Bon, lui, il a pas mis working. On va régler ça. Oui, le point qui bloque le simple OBS n'a pas de filtre blur. Bah, OBS standard, clique droit sur une source filtre, te donne notamment correction des couleurs, netteté, masque, recadrage, etc. Il n'y a pas de vrai flou. Il faut donc soit installer un plugin ou soit faire un faux flou par pixelisation. La recherche sur Ubuntu est actuellement Composite Blur. C'est un plugin spécialisé disponible dans les ressources OBS qui ajoute plusieurs types. Oh, allô? Yes, if you want. English is not my primary language, but I can answer in English if you want. I'm fine. On va voir si ça va être un vrai ou un faux compte. Thank you. It's because this is not a game. This is development, application development. Live on Twitch, nothing. This is not an account for playing games. Sorry, it's only for development. No problem.
I actually don't have another account. I'm not like gamers, like just programming something. I'm play a little bit on my phone, but not like big game. Sorry, Quebec in Canada. Yeah, nice to meet you too. Thank you. I'm just starting live maybe last week, 2 weeks ago, something like that. 1 or 2 day weeks on my day off of job. Where are you from? Which part of the U.S.? There is a lot of states. I see most of them, by the way. Cool. So you hate AI? Not sure, maybe. But actually, I'm working, so yeah, let's see this later. It's good. Ça ressemble beaucoup à un genre de compte qui veut vendre des trucs, mais qui parle. Bon, c'est ça, je veux dire. Hey, 600 secondes, ça me retarde dans mes affaires, des affaires de même. J'explique des choses qui ont rapport avec ce que je fais, c'est correct, mais quand on part sur les affaires des autres, je m'en fous un peu. Je suis pas là pour acheter des trucs, je suis là pour travailler. Un peu inutile, risqué, dégager des champs système à la main. Les tests automatisés sont bon signal. Sont le bon signal. Non, c'est un 9, on l'avait déjà eu. Ah, ah oui, c'est lui qu'on fait. Bon. J'ai reçu le résumé là ici, j'ai fermé comme complete. État maintenant correct. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Happy user retourne maintenant une shape explicite et safe. Les champs système privilèges sont rejetés automatiquement si un membre essaie de les modifier. Ok, ouais. Le profil garde les champs personnels modifiables. Admin list detail ont des shapes plus propres. Les champs sensibles ne sortent plus. Les groupes inconnus ne sont pas ignorés silencieusement. Le comportement de 68 est conservé. Oui, je correct. Reste connu mais non bloquant pour ça. Les vieux conflits account test versus account test. Le test registration qui attend 202 mais reçoit 400. Prochaine étape du Real Backend. Soyons du. Celui-là sert à éviter que le futur front-end admin devine les droits avec his staff et super user. On veut une réponse back-end claire du genre cet utilisateur peut voir admin user, gérer le groupe, pouvoir au début lancer, blablabla. C'est la dernière pièce back-end avant de commencer le ShareCamp. Ok. Vas-tu revenir pour venir me chialer dessus, tu penses? Ils ont même flashé ces messages. Parfait, ça.
On n'en veut pas de ça. Bon. Ah, attends, ça c'est pas long, c'est juste un prompt. Ça va être un petit peu plus long. Ah! Après ça, si on se passe bien, on pourra enfin attaquer une Russell Holt 9, le vrai account Shell Premium Responsive. Ouais. On va commencer à tester les choses avec le front-end, on va aller voir. Je sais pas ça va être quoi après pour. On est en train de faire Sponsor, c'est quelque chose. Oui, ça va être ça qui va changer. Quand on va se loguer, il va faire de quoi avec. Je sais pas quoi, mais il va faire de quoi avec. Probablement l'interface graphique, je vais demander d'utiliser Claude parce que c'est Claude qui l'a fait avec le skills de React. Ça donne un meilleur rendu. Euh, dans ta scène normale de développement, sélectionne toutes tes sources d'écran. Clic droit, grouper les éléments sélectionnés. Nomme le groupe écran. Ah, d'accord. Ce qu'il dit, c'est clic droit, grouper les éléments sélectionnés. Non. Ah, sélectionne tes écrans. Ah! Ça, je le fais. Je fais comment pour les sélectionner? Comme ça? Non, comme ça? Ok, ok. C'est contrôle. Contrôle, clic. Bouton droit. C'est ça, on fait grouper les éléments sélectionnés. Groupe. Ah, groupe, tu vois. Écran. Oui, écran. Bon, je vais changer avec les Asmi. Dans ta scène Blur, ajoute ta scène de développement comme source. Ah, je peux faire ça. On va enlever ça. Oui, je peux faire supprimer. Malade. Ok. Après ça, ajouter. C'est ce qu'il dit. Source, scène, clic. Choisir ta scène live. Je comprends pas. Scène. Ok, c'est live. Ok. Ah, cool. Je savais même pas que ça se faisait. Clique droit sur cette source de scène. C'est filtre. Ah, là, c'est pas bon. Dans filtre d'effet, clique sur plus. Plus. Après installation de Composite Blur, choisir Composite Blur. Oui, je fais comment pour l'installer? C'est drôle, toi. Pas là-dedans. Je conseille un blur agressif, pas un petit blur esthétique. Une information sensible, blablabla. Ensuite, ajoute au-dessus d'une source texte comme blablabla. Ajoute le filtre à la source. Dans ta scène bleu, pas directement. Non, ça c'est beau. C'est où qu'on ajoute les plugins? C'est drôle, lui. On va faire avec ça. Ça va venir, ça. Oups. Script, non. Selecteur, non. Non. Doc. Fichier. Spécialité. Fichier. Spécialité. Désolé.
tout sauf comment l'installer. Comme la première étape, c'est ça. Un peu de rush. C'est ça. Je ne parlerai pas, ça fait 2 fois qu'on dit la même affaire. On va faire ce qu'il y a à faire. Ça n'a pas l'air facile, là. C'est pour ça qu'il ne me l'a pas donné. J'aime pas ça quand tu me donnes plein d'étapes à suivre, puis finalement, c'est jamais ces étapes-là qui marchent. Vraiment, shit. Flatpack. Non, ça va bien. Pas juste mon face. On va l'installer. Flat. Oui. Comme ça qu'on installe des choses dans Linux. Si Evelyne va être fâchée. Bon, il me dit rien. Bon, il gosse. Comme pas tout lu. Hein. Parfait, ça est validé. Ça est validé. Si ça développe concrètement, API User Auto maintenant Capabilities. OK. Le front-end n'aura plus besoin de deviner avec les staff et super users. Les futures pages account admin pourront afficher les navigations selon des permissions backend propres. L'admin reste sécurisé côté backend. Le front-end ne devient qu'une couche UX. Phase 1 terminée. Ben, on aime ça avancer de même. Prochaine étape, Universal Haute 9. Ici, on va mettre ça en in progress. Go. Ça n'a comme pas rapport son affaire. Which OBS. Je fais beaucoup de copier-coller. C'est tellement rendu facile Linux avec les AI aujourd'hui. Avant, tu allais toujours chercher les commandes, tu venais qu'à les savoir par cœur, mais
des fois, il y a des affaires qui sont compliquées. Puis, c'est ça. J'entends cette page officielle. Version, le Composite Blur télécharge l'archive Linux la plus récente. Ouais, fin. Download. Linux. Ici. Cherche un fichier contient Linux évidemment x86, blablabla. Il ne plus dans son nom. Il l'extrait pas encore. Dis-moi simplement le message du fichier téléchargé. Bon, c'est sûr. Bon, excellent. On passe à la partie visible. Zoning high. C'est cher. Ils sont high tout le temps. Follow the. Well, quoique, on pourrait peut-être changer de contexte. On va faire ça, je pense. On va changer de contexte. On crée un nouveau. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Ah non, il est en médium. Celui qui confirme clairement que Out ne devient pas un deuxième dashboard. Out doit rester le funnel. Account devient le vrai centre. C'est comme tu veux. Parfait, prochaine étape seulement. Extraire le fichier téléchargé dans ton dossier téléchargement. Ouais. Bah non, je vais faire ça de même. Extraire l'archive ici. C'est ça. Facile de même. Il est là. On a souvent les archives dans les répertoires. Ensuite, copie-moi seulement ce que le terminal affiche à la fin. Le dossier officiel des plugins OBS sur Linux et blabla. On va voir exactement ce que l'archive contient avant de déplacer quoi que ce soit dans Ubus. Ah, bon, il contient un temps.z. C'est un autre fichier compressé. C'est juste plus commun que les TARGZ. On va faire la commande là, parce que. Là, que c'est téléchargement. Il est comme bilingue mon système, ça gosse. Ça marche.
personne là. Non. Ceci. Ceci. Ici, la ligne bien sur la première section. Ouais, il faut changer. Ok, mais c'est où qu'on crée ça? Ouh. Le codex, OBS. Je cherche un répertoire directement sur la racine de mon dossier personnel. Ok, mais pourquoi tu me le dis pas où? L'écrire au dossier plugin OBS. Ah, c'est dans config. Ça il manque un bout. Config d'OBS Studio. Plugin data, plugin config. Installateur recommande. Le pas pour toi. Ah, ah. On n'avait pas dit ça. Commencer. Ça commande pour voir. Théoriquement, on devrait voir un plugin nous apparaître. Tu vois, avec OBS Composite Plug. Mon dossier qui va donner exécute simplement. Ouais, il veut juste les copier là-bas. Bon, un copier-coller, mais ça marche aussi. Donc on fait ça, plugin OBS Composite Plug. Oui, c'est ça, c'est beau. Cool. Ouais. On va fermer le live 4-5 secondes. Tout un petit peu plus, mais le temps de. Ah, ça va encore couper le fichier. Bref, je reviens.